Bonjour Manuel. Bonjour Florian. Manuel, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et peux-tu nous expliquer la motivation qui t'a poussé à écrire ce livre, s'il te plaît? Je me suis souvent demandé pourquoi il y avait ces 6 artistes enterrés sur notre côte de Coyur à Ayansa. Et donc je parle de Antonio Machado, enterré à Coyur, Aristide Maillol à Banyuls, Walter Benjamin à Portbou, Pere Calders à Ayansa, Dali à Figueras, mais qui a un lien très étroit avec Cadaqués, et Palau Fabre qui a vécu de nombreuses années à Ayansa. Mais le titre est en espagnol. Alors le titre est en espagnol, Tumbas en la Costa, parce que je pensais que cette sonorité était percutante. Ce sont des grands noms que tu viens de nous citer. Est-ce que leurs tombes sont un lieu de mémoire ou quelle symbolique elles apportent? En ce qui concerne Machado et Walter Benjamin, oui, très fort. Nous sommes un département de frontière et donc nous avons vécu les exils, les uns fuyant du franquisme, les autres fuyant des nazis, et tous les deux traversent la même frontière à Portbou. Il me semble que la tombe de Machado, c'est un lieu, c'est comme une patrie emblématique en fait. Pour moi, elle symbolise toute la puissance émancipatrice de la République espagnole. C'est la tombe de ceux qui n'en ont pas également. Par exemple, moi j'ai un oncle, on n'a toujours pas trouvé son cadavre. Mais c'est également un lieu d'espoir, de vie, parce que les gens apportent des fleurs, des poèmes, etc. que la Fondation Machado recueille, classe et analyse. Y a-t-il une anecdote particulière que tu aimerais nous expliquer sur l'une d'entre elles? Peut-être sa construction, l'emplacement, une légende peut-être? Walter Benjamin est enterré donc, dans une niche funéraire également. Au bout de 5 ans, on le met dans la fosse commune. Et 54 ans après, les gouvernements érigent un mémorial extraordinaire d'un sculpteur Dani Caravan à Portbou, qui symbolise, lui, je sais pas, la paix, la fraternité, et qui est un lieu également de réflexion sur tout ce qui s'est passé, sur tous ces exils, les uns fuyant du franquisme, les autres fuyant du nazisme. Aurais-tu une dernière petite anecdote sur Aristide Maillol? On ne sait pas trop, certains l'accusaient de collabo, alors qu'il ne l'était pas, c'est sûr. Mais à Banyuls, il était mal perçu, et à son enterrement, il n'y a que 10 personnes. Et il faut attendre 17 ans pour qu'il soit transféré à la métairie, où était son atelier, et qu'il repose sous la sculpture La Méditerranée. De ce que je comprends, Manuel, Antonio Machado et Walter Benjamin sont quand même témoins d'une époque terrible. Oui, non. Pris dans cette tourmente de tragédie collective, ces destins individuels nous renvoient l'étincelle qu'il nous faut pour donner de la noblesse et de la dignité à l'homme. Les dictateurs passent, les poètes restent. Magnifique. Merci beaucoup Manuel de votre intervention aujourd'hui. On en a appris beaucoup grâce à vous. Merci beaucoup. C'est super.